Hey coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois d'avril. Donc je suis Sabrina. Je vais regarder pour vous ce que je vois sur le général, le pro et le sentimental, la carte conseil et la carte défi. Prenez bien sûr ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, pour peut-être plus compléter cette guidance, voire peut-être plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc cette vidéo est donc faite pour vous en Capricorne, en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. C'est important pour vous. Ça peut être une vidéo importante pour une personne autour de vous de ce signe-là. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez besoin de séances privées. Vous avez toutes mes coordonnées pour voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, les Sagittaires, les Sagittaires, les Capricornes, ça y est, je vais commencer à bugger, je vous préviens. Les Capricornes, en tout cas, je voulais vous remercier d'être présents, d'être là, d'être super présent sur la chaîne. J'ai vraiment une communauté super chou. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Donc, je tenais à vous dire un gros merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça fait vraiment très plaisir. Donc, voilà. Allez, vous êtes prêts? On y va? Je vais essayer de ne pas m'embrouiller. On y va, les Capricornes, sur ce mois d'avril. Parce que j'ai dit tout, hein, donc n'ayez pas peur. À un moment donné, à force de faire des vidéos, on sait plus ce qu'on dit, je crois. Allez, on y va? Les Capricornes, sur ce mois d'avril, quelle est l'énergie pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes, alors, on vous parle de vous, de la consultante ou du consultant, hein, homme ou femme, on est quand même sur une énergie féminine. Et ça vous parle donc de vous. Un besoin de se retrouver, les Capricornes, de penser à soi, de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Ça peut parler d'une femme en particulier. On vous parle aussi d'agents d'immobilier et de sécurité. Alors, on vous parle aussi peut-être d'un bien-être matériel et financier, quelque chose qui vous emmène à de la réussite, un besoin de s'accomplir aussi sur le plan professionnel, mais pas que. On est aussi sur une sécurité personnelle, financière, une chance aussi qui peut être saisie. J'entends aussi beaucoup de plaisir, vous avez besoin de retrouver du plaisir sur ce mois d'avril, des petites choses qui peuvent vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on vous dit en petit défi? On vous parle de la relation de l'union, de la relation amoureuse, donc l'amour. On vous parle d'une situation, on a encore Vénus qui revient dans votre jeu. Donc on vous parle peut-être aussi de quelque chose en lien avec la relation amoureuse, les liens que vous avez avec les personnes autour de vous, les Capricornes. Et il y a des questions qui se posent comme ça autour de vous. On a le génie, l'excentricité et l'avenir. J'adore, hein. Je ne sors pas souvent celle-ci. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez d'ailleurs en descriptif les jeux que j'utilise pour ceux qui me le demandent à chaque fois. En logiquement, je vous les mets. En général, je vous les mets. Qu'est-ce qu'on a? On a Uranus en planète. Donc, on est sur une carte de rébellion, de révolution, un besoin de faire bouger les choses, d'être un peu révolutionnaire dans votre manière de faire certaines choses. On vous parle aussi du poids, bien sûr, de tout ce qui est high-tech, tout ce qui est informatique, tout ce qui est dépendance aussi vis-à-vis du monde moderne, entre guillemets. Donc, des petites choses, voilà, dans lesquelles vous êtes en train... J'entends aussi que vous avez ce côté très futuriste, vous avez peut-être envie de faire certaines choses, de vous projeter dans le concret, dans le matériel, dans votre avenir, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu fait en mode rébellion, quoi. On n'est pas sur, pour l'instant, ça ne me montre pas quelque chose dans lequel vous êtes un peu apaisé. Là, j'ai l'impression que vous allez vous remuer un peu dans tous les sens, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, attendez, on remue le jeu encore une fois. Voilà, pour moi, si se remue mal, c'est que c'est pas bon. Alors, il y en a qui toquent, il y en a qui soufflent, il y en a... Moi, ça a besoin d'être mélangé correctement. Allez, chacun ses trucs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous parle du cadeau, de la graine et de la corde. Je vois les Capricornes, une possibilité... Enfin, je vois quelque chose qui vient à vous, mais c'est difficile. Ouais, on a encore l'automne qui ressort. On voit une situation qui est un petit peu lente, qui va quand même progresser, sachez-le, mais il y a quelque chose qui se fait un petit peu lentement.
Il y a un besoin aussi, alors peut-être il y a une perte de créativité ou il y a une perte d'élan. Il y a quelque chose qui grandit mais plus doucement. Ça peut être quelque chose de constructif parce qu'on vous dit malgré tout que vous avez le cadeau. Donc il peut y avoir quelque chose de constructif à ce que les choses n'aillent pas trop vite. Et prendre le temps de faire correctement les choses et ne pas vous empresser et de faire les choses un petit peu, on va dire pas de travers, mais un petit peu. Courant automne, il s'est peut-être passé certaines informations dans votre vie où il y a un ralentissement. On a cette sensation avec l'automne aussi de quelque chose qui est peut-être un petit peu, voilà, en déperdition ou en tout cas quelque chose qui vous montre un petit peu un ralentissement sur ce mois d'avril. Allez, ça c'est bien. On a le puzzle, on a l'amour. Le puzzle, on est sur trouver sa place. C'est trouver la pièce qui manque dans sa vie, la pièce rapportée, trouver là où on doit aller, ce besoin de se sentir quelque part chez soi, bien, en sécurité. Donc il vous manquait une pièce de puzzle et sur ce mois d'avril, vous allez avoir cette pièce de puzzle qui vous manquait. La réponse est un oui. Et on vous parle de couper certaines choses. Alors c'est des liens qui se coupent, c'est une situation qui se coupe. On a la recherche. Ok. Il y a des liens qui se coupent. Vous devez couper ce qui n'est plus bon. J'entends parler, quand je regarde ces deux cartes, j'ai la vision d'un arbre ou d'une plante, vous voyez, qui se fane. Et on a besoin de lui couper un petit peu les boutures, tout ce qui est un peu sec pour pouvoir lui redonner du boost et lui permettre de se raviver en réalité. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'idée que je ressens. Ah, la petite bougie s'est éteinte. Je sens qu'il y a une question de pouvoir, couper quelque chose pour pouvoir raviver quelque chose derrière, pour lui redonner de la sève, pour lui redonner de la force. Il y a un besoin de trouver de la force pour vous les Capricornes, ça sera important dans une relation. Alors il y a une relation qui avance lentement, donc j'ai l'impression aussi que vous pourriez mettre quelqu'un devant le fait accompli, surtout sur les relations sentimentales ou par rapport à des démarches ou des choses que vous avez envie de concrétiser dans l'avenir, dans une relation ou autre. Mais il y a un besoin de faire des choses dans lesquelles vous savez où vous allez, où vous avez envie de concrétiser. Vous êtes pour certains, alors c'est des recherches, j'ai plus l'impression qu'on vous cherche certaines choses que vous cherchez réellement quelque chose. Soit vous avez un manque de recherche, soit vous avez du mal à trouver ce que vous cherchez. Mais en tout cas, on est plutôt dans une énergie de retenue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours sur le général pour ce mois d'avril. On a le soleil. Alors, on a le soleil, on a le valet, on a le 5 de bâton, le valet de quoi? De denier. Vous voyez encore ce côté matériel, sécurité qui revient quand même au-dessus de vous. Il y a ce besoin de se sentir en sécurité, de retrouver aussi, pour moi là il y a de nouveaux projets qui peuvent se concrétiser, et en tout cas une possibilité de trouver sa place. Ça peut être un engagement, ça peut être rester dans un job, dans un poste, trouver sa voie, trouver le pourquoi. La pièce de puzzle, c'est une carte qui paraît anodine mais qui est super forte parce qu'elle vous dit clairement que voilà, c'est la pièce qui manquait pour pouvoir terminer ce puzzle, pour pouvoir compléter tout ce que vous avez entrepris, posé. C'est une carte super forte en réalité. Alors, le 5 de bâton, on est sur une carte dans laquelle on est un peu dans des conflits, on n'est pas trop d'accord. Il y a des choses dans lesquelles peut-être certaines personnes poussent des limites. Les gens vous poussent peut-être un petit peu à bout, d'où la corde, d'où le besoin peut-être de dire oui, bon mais stop en fait, oui, tu pousses le bouchon trop loin Maurice. Pour ceux qui ont la ref, hein, il pousse un peu le bouchon trop loin Maurice, ben c'est ça. Bon là ça suffit les gars, j'en ai marre, vous m'avez tous gonflé. On va dire ça comme ça. Oui, c'est bien cela. Donc il y a besoin de couper avec ce qui vous fane en fait quelque part. Vous voyez, il y a la sensation de se sentir comme fané pour certains. Le cavalier de denier, vous voyez, encore une fois, on est dans une énergie de recherche de stabilité. C'est quelqu'un qui a besoin, alors qui travaille peut-être trop aussi, hein, qui est peut-être trop en mode autoroute là. Les amoureux, ben oui, hein, faut pas l'oublier la relation. Peut-être que vous mettez la relation aussi
en parallèle, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il est question aussi de prendre le temps aussi dans la relation, de pouvoir vous poser. Alors, est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir tout le monde contre cette relation? Vous avez besoin d'avancer, vous avez envie de concrétiser et vous trouvez votre place. Ça, c'est super important, les Capricornes. Vous trouvez votre place. Pour moi, c'est important. Vous vous coupez de tout ce qui pourrait être une entrave, ce qui pourrait vous empêcher de vous sentir mal, on va dire, quelque part. Il y a vraiment cette sensation de pouvoir vraiment renaître ou en tout cas projeter beaucoup de choses dans l'avenir. Mais voilà, n'oubliez pas, à chaque fois on vous dit prenez le temps de l'amour, prenez le temps de couper ce qui est besoin, prenez le temps dans ce que vous avez à travailler, c'est votre relation. N'oubliez pas en dos de deck la relation. Donc on vous le dit à plusieurs reprises que vous ne devez pas oublier vos fondements, votre base, vous voyez. Après, il peut y avoir aussi quelqu'un sur le plan sentimental qui vous prend beaucoup d'énergie et dans lequel vous vous battez beaucoup, mais si cette personne n'a pas envie de se battre non plus, parce que ça peut venir de vous, mais ça peut venir d'une personne en face de vous aussi. Vous êtes peut-être dépendant de l'attente, enfin, on n'est jamais dépendant, parce que quand on décide d'en avoir marre, même si ça fait mal, on est libre de décider de dire ça suffit en fait. Oui, ça suffit. Je veux plus être en conflit, j'en ai marre, je m'en vais. Hasta la vista, quoi, clairement. Donc, il y a vraiment cette sensation, malgré tout, pour vous, d'une évolution, parce que, voilà, vous avez envie de sécurité, vous avez un besoin de souffler, vous avez un besoin d'épanouissement, hein, clairement. On va regarder votre professionnel, on va aller creuser tout ça. Sur le pro, ce que je vois. Alors, sur le professionnel, pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril, quelles sont vos prédictions? Clairvoyance, on vous dit de voir clair. Alors peut-être que c'est un domaine aussi, peut-être pour vous de travail, vous êtes peut-être dans la clairvoyance, la spiritualité, la lithothérapie, le magnétisme. Il y a une culpabilité par rapport à cette clairvoyance, les Capricornes. Il y a des choses dans lesquelles vous posez pas mal de questions. Bouclier, on a l'enfant, l'instabilité. Alors, est-ce que financièrement ou peut-être au niveau de votre travail, vous y gagnez assez? Alors, bien sûr, on dit que c'est un don. Pour moi, c'est un don, oui et non, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit, certes, mais c'est plus une façon d'être et de capacité qu'on peut avoir, certains et certaines. Donc, moi, je trouve pas que ma clairvoyance et ma médiumnité font de moi quelqu'un d'exceptionnel. C'est juste une façon, c'est une fréquence qu'on capte ou qu'on capte pas, mais voilà, c'est juste une fréquence en fait. Et donc, du coup, pour certains, est-ce que quelque chose est un peu instable dans votre manière de percevoir votre réceptivité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie d'évoluer? Il y a vraiment cette sensation de peut-être d'un appel par rapport à des dons, à ce besoin aussi de se recentrer, parce que malgré tout, ça prend beaucoup d'énergie. Le fait de donner beaucoup de consultations, de dons, de vision et de dire ce qu'on ressent, ça prend beaucoup d'énergie, mine de rien. Donc est-ce que peut-être pour vous, il y a une forme d'instabilité par rapport à ça? Alors, on a la chance qui arrive sur la culpabilité, donc vous ne devez pas avoir une culpabilité d'avoir de la chance, alors pour certains, hein, je vous dis, hein, ça vient de l'hérédité, ça vient de votre façon d'être, surtout sur tous ceux qui ont de la clairvoyance, en tout cas, hein, tous ceux qui sont dans un parcours comme ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est peut-être quelque chose qui vous est transmis aussi, c'est peut-être quelque chose de générationnel, vous voyez, la naissance, l'enfant, peut-être qu'en plus vous allez le redonner vous-même à vos propres enfants, une évolution, donc vous voyez, il n'y a rien de négatif, hein. Il n'y a rien de négatif si vous êtes dans une évolution du moment, moi je dis toujours, hein, du moment où on fait les choses avec le cœur et du moment où on se connecte avec son cœur et qu'on est sans jugement et qu'on essaye de faire le bien et qu'on pense à faire le bien, il n'y a que de l'évolution en réalité. C'est important de rester dans cette évolution.
Alors, au niveau professionnel, pour certains, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, bien sûr, de la clairvoyance, il y a un besoin de voir plus clair dans une situation, quelle qu'elle en soit. Il y a un besoin de faire du renouveau. Peut-être vous avez envie de travailler dans le domaine de l'enfance, la petite enfance, quelque chose qui est lié aux familles. On a l'ermite, le pendu. Vous avez une situation dans laquelle vous êtes un peu nostalgique, vous repensez à certaines choses, vous avez des choses qui vous remémorez du passé, quelque chose du passé sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a l'impératrice, on a encore cette femme très intuitive, hein, les Capricornes. 4 de coupe. Pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous avez fait le tour, hein, et vous avez envie de renouveau. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de prendre le temps, il y a un besoin d'évoluer, hein, ça c'est, il n'y a aucun problème là-dedans, mais avec l'ermite, on a beaucoup de sagesse, on l'a aussi avec l'impératrice, et on l'a aussi avec votre clairvoyance qui est juste là. Donc, et la tempérance qui vous dit de prendre le temps aussi, de bien peser le pour et le contre des choses, et de pouvoir, comment dire ça, vérifier les choses, d'avoir la certitude, voilà, c'est le mot que j'entendais, la certitude de faire les choses avec bienveillance sur le cœur, avec voilà, l'envie de faire les choses bien. Il y a une évolution qui vous sera favorable si vous avez envie d'évoluer. On est vraiment sur une position, peut-être une... Pour certains, ça peut être parce que vous avez envie de vous associer à une personne, parce que vous vous sentiez très seul, ou au contraire, vous étiez trop entouré et vous avez envie de vous lancer seul pour pouvoir avancer. Tout va dépendre forcément de votre cas à vous. On a le 4 de coupe, donc pour certains, il y a une forme d'ennui dans ce qui se passe. Vous êtes un petit peu des fois perdus dans vos pensées, mais on vous parle d'une chance qui arrive à vous. Soyez prêts. Soyez prêts parce qu'il y a du changement. Hein. Je vous dis qu'on est quand même sous... je vais y arriver. J'ai un bug. Uranus. Voilà, ça y est, ça revient dans ma tête. Uranus. Donc, on est sous quand même une influence de rébellion, de transformation, de révolution. Hein. On n'est pas sur Pluton, on n'en est pas loin. Donc, il y a quand même quelque chose qui va émerger et qui va être très, très positif. Forcément. Vous allez pouvoir vous mettre en sécurité. J'ai l'impression que vous allez avoir des coups de pouce de l'univers, hein, clairement. Il y a vraiment un appel du pied de l'univers pour vous faire évoluer sur des nouveaux projets, sur du renouveau, sur quelque chose dans lequel vous avez envie d'évoluer, seul ou accompagné, tout va dépendre bien sûr de vous. Envie de faire du renouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes considéré, vous êtes entendu, sachez-le, parce que franchement, c'est ce que je ressens et c'est ce que je pressens pour vous. On va regarder votre sentimental. En tout cas, tout présage plutôt bien pour vous, donc ça fait plaisir. Alors, on va regarder sur le plan sentimental pour vous. Allez, on y va. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Les masques. Allez, on vous parle d'authenticité, de quelqu'un qui peut masquer certaines choses, hein, qui peut cacher certaines choses, qui peut douter aussi, et qui peut bien sûr cacher dans le mauvais sens du terme. Il y a une invitation, il y a quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments pour vous, quelqu'un qui pourrait venir révéler des sentiments, qui cache certains sentiments, qui est peut-être, voilà, qui ressent des choses pour vous, mais qui n'ose pas les dire. Quoi qu'il en soit, magnifique, vous avez la carte des puits, la plus jolie carte du jeu. En tout cas, il y a une grande possibilité sentimentale. Il y a des petits tracas, des petites choses qui viennent un petit peu comme ça, vous retournez un petit peu, hein, forcément, parce que, alors, soit c'est vous qui faites vous masquez quelque chose, soit vous avez la sensation de porter un masque, soit vous avez la sensation que quelqu'un porte un masque autour de vous. Vous êtes lié à cette personne et c'est peut-être ça la problématique. Vous n'avez plus envie d'être lié à cette personne ou c'est des personnes autour de votre relation. Mais voilà, il y a une sorte d'hypocrisie malgré tout et vous avez envie d'en sortir de cette hypocrisie. Vous n'avez pas envie de cacher ou de masquer certaines informations ou certaines choses.
On voit que vous avez des petites communications qui seront un petit peu difficiles, mais qui vont finir par pouvoir s'améliorer. Je vois plus de romantisme, plus d'attention dans une relation. Quelqu'un aussi qui pourrait vous inviter à sortir, passer un moment ensemble. Je sens que peut-être vous échangez beaucoup avec cette personne. Vous échangez sur certaines... voilà, sur certains supports en fait, hein, clairement. Mais peut-être là aussi, vous allez peut-être passer la phase de vous rencontrer vraiment. Et est-ce que cette personne est vraiment ce qu'elle prétend être, vous voyez? Alors, on va regarder. On va recouvrir. Allez, je fais même du vent. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes sur votre sentimental d'avril. Les Capricornes sur votre sentimental d'avril. On vous parle de faire un choix. Un choix qui va être fait avec beaucoup de recul. J'entends la naissance qui revient. Pour certains, c'est une vie de famille aussi qui peut-être vous bouleverse un petit peu. La naissance d'un enfant, ça crée un peu de, comment dire, de zizanie, on pourrait dire ça comme ça, dans un couple. Il y a besoin de retrouver ses marques. Il y a un temps d'adaptation. Vous voyez l'enfant qui est encore à l'envers. Il y a peut-être un temps d'adaptation par rapport à ça. Il peut y avoir une perturbation, quelle qu'elle soit. Bien sûr, ça peut être dans une triangulaire. Mais pour d'autres, voilà, il y a une perturbation autour de votre vie qui fait que ça remet un peu en cause certains choix, certains objectifs, ce que vous avez envie de faire. Et on a la rencontre. Magnifique. Bon, ça c'est bien. Et en dos, on a la rapidité. Très bien. En même temps, en général, vous n'êtes pas endormi, hein, les Capricornes. Vous n'êtes pas réputés pour un signe endormi, mais bon. Il y a cette sensation de pouvoir, voilà, avoir une évolution qui peut être intéressante, une rencontre, une nouvelle rencontre. Pour certains, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en triangulaire ou en tout cas, vous êtes attiré par une autre personne. Si vous êtes en couple, ça peut être une problématique forcément. Parce que là, vous sentez que vous jouez dans un jeu dangereux, donc attention. Pour certains, vous n'y êtes pas encore dedans. Pour d'autres, vous êtes en train d'y aller dedans. Je vois des échanges de communication assez intensifs. Vous voyez, la communication, ça me le disait. Donc, attention. Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, j'ai l'impression que vous avez du mal à partir de la personne avec qui vous êtes. Vous êtes encore pas mal accroché ou dépendant de cette personne. Donc là, vous êtes en train de réfléchir peut-être pour pouvoir partir ou en tout cas prendre en considération les changements qui sont à venir sur le plan sentimental, d'où ce besoin d'être en sécurité. Sur le plan matériel, forcément, pour votre confort, pour votre avenir. Donc, pour certains, il y a une problématique par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est des personnes autour de vous qui n'apprécient pas cette relation, qui n'apprécient pas les choix que vous allez prendre vis-à-vis de cette relation. Ça peut être des choix aussi que ça peut être dans les enfants, dans la famille, qui n'est pas accepté. Cette relation, cette nouvelle relation. Ça peut être quelque chose qui peut être emmené à apporter du conflit, surtout pour les familles recomposées. Les enfants, la rencontre des enfants, ça peut être une étape hyper importante. Donc, bon, j'ai quand même envie de vous dire que vous avez la carte des puits, donc j'ai envie de vous dire que les choses peuvent être plutôt sympas. On vous dit juste peut-être de ne pas être trop rapide. Peut-être qu'il faut prendre le temps voilà, d'être sage, d'être prudent dans cette rencontre, mais que c'est une rencontre qui peut être totalement favorable. Donc c'est plutôt sympa. Et pour les célibataires, je vous dis, il y a peut-être une relation du passé qui est encore très présente pour vous et il y a une page qui doit se tourner pour pouvoir être sur la rencontre de quelqu'un de nouveau. Soit vous êtes aussi déjà en train de discuter avec cette personne, il y a quelqu'un qui vous perturbe, quelqu'un pour qui voilà, que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente. Et j'ai cette sensation pour soit de vous lancer dans le grand bain pour clairement dire ce que vous ressentez, ou quelqu'un va vous dire ce qu'il ressent pour vous, ça peut être dans les deux cas, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a une vérité aussi qui peut arriver comme ça, un petit peu pas... C'est pas... Je pense pas que vous allez être surpris, je pense pas. Mais en tous les cas, ça va vous perturber, ça va vous déstabiliser un max hein, quand même. Hein. On sent que la tour penche là, voilà. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutient beaucoup. Et merci pour vos partages, pour votre présence, de m'avoir écouté sur cette vidéo. Et puis moi, je vous dis peut-être à bientôt si vous avez besoin de moi pour une consultation. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit. Et je vous dis à très très bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!